Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Namaste TV, votre émission axée sur le bien-être. Il y a quelques jours, nous avons rencontré Arnaud Da Fonseca, prof en arts martiaux et énergétiques. Nous le retrouvons pour qu'il nous présente une nouvelle discipline, le Tai Chi. Rebonjour Arnaud. Bonjour Charlène. Merci d'être avec nous à nouveau. Alors, vous allez nous expliquer ce qu'est le Tai Chi. Donc le Tai Chi est à l'origine un art martial interne chinois. Interne, il y a deux familles, externe, interne. Interne, c'est des arts plus axés sur la circulation de l'énergie, sur la détente musculaire et articulaire pour, en quelque sorte, optimiser le mouvement et la technique martiale à l'origine. Et au début du XXe siècle, il a été, sous l'impulsion du gouvernement chinois qui souhaitait une pratique du peuple, il a été adapté, remodifié pour devenir en quelque sorte un art énergétique, donc un Qigong, mais en une version un peu plus dynamique de par ses origines martiales. Et justement, voilà, il y a ce côté beaucoup plus dynamique que le Qigong. C'est ce qui fait cette différence, ou il y a d'autres différences qu'on peut expliquer avec cette discipline-là? Alors la différence, alors effectivement il y a le dynamisme, il y a aussi les déplacements. On va avoir beaucoup plus de déplacements dans différentes directions, ce qui va développer beaucoup de mobilité, une meilleure approche de l'équilibre postural. Ensuite on peut retrouver dans la pratique du Tai Chi différents éléments. Donc il y a la pratique seule, au travers par exemple de la forme, l'enchaînement codifié, mais aussi de ce qu'on appelle les mouvements fondamentaux, les Jimeng, qui sont en fait la pratique de chaque mouvement sur des allers-retours afin d'intégrer les principes de chaque mouvement. Ensuite on aura des pratiques à deux pour justement expérimenter l'enracinement, le principe du yin, l'absorption, et du yang, renvoyer la force. C'est une boxe à l'origine, Chuan désigne la boxe en chinois, qui est axée réellement sur le principe du yin et du yang. Donc rééquilibrer le yin et le yang à travers cette discipline. Voilà, équilibrer le yin et le yang, toujours être sur un parfait équilibre entre les deux. Voilà, le yin à l'origine était pour absorber l'attaque de l'adversaire, le yang pour y répondre. Après, c'est devenu un moyen de poser le corps, avoir un mouvement calme pour arriver après sur quelque chose de plus tonique et justement des variations au niveau des positions. Et justement, est-ce que vous recommanderiez d'avoir des bases en Qigong dans un premier temps avant de se lancer en Tai Chi, ou on peut très bien se lancer comme ça? Alors on peut se lancer comme ça. Tout dépend du parcours qu'on a eu au niveau sportif, activité physique. En général, c'est vrai qu'il peut être conseillé de pratiquer le Qigong avant pour justement acquérir cet équilibre postural et cette détente qu'on travaille en Qigong. Souvent, des pratiquants d'arts martiaux vont avoir des facilités parce qu'ils vont retrouver beaucoup de mouvements, beaucoup de postures. Ensuite, des personnes, simplement parce qu'elles ont un passé, des danseurs, des danseuses, etc., vont être plus aptes, ou des pratiquants de yoga, à rentrer dedans. Mais généralement, le Qigong de toute façon va être intégré dans les cours de Tai Chi. En tout cas, souvent je l'intègre justement en introduction à une séance de Tai Chi. Donc n'importe qui peut faire une séance en tout cas de Tai Chi, comme vous le dites. Quels sont les bienfaits instantanés lorsqu'on fait une séance? À la fois de la détente et de la tonicité. C'est vraiment ce qui ressort. Et à travers les mouvements, d'où l'intérêt pour nous les enseignants de ne pas donner trop de mouvements au départ, à travers les mouvements, une détente, à la fois un équilibre entre ce qu'on appelle le corps et l'esprit, c'est-à-dire qu'on va développer une forme de méditation en mouvement. On la retrouve en Qigong, mais parfois elle va être beaucoup plus marquée dans la pratique du Tai Chi. Et il y a des mouvements que vous apprenez par cœur et que vous exécutez lors d'une séance, ou pas du tout? Vous improvisez quelque part, vous faites aussi à l'instinct? Non, tous les mouvements sont codifiés. L'enchaînement en Tai Chi est codifié. Donc après aussi, pour sortir de cette codification, pour acquérir une certaine liberté, on peut justement pratiquer des enchaînements de 2 ou 3 mouvements en modifiant l'ordre des mouvements pour ne pas être toujours dans le même schéma.
contrairement au Qigong où on va répéter perpétuellement, enfin en tout cas Souvent, on va énormément des mouvements. Voilà, exactement. Après, on peut arriver sur du Qigong spontané, comme on peut aller sur du Tai Chi spontané aussi. Mais c'est après un apprentissage plus ou moins long. Après, tout est en fonction de chaque pratiquant. Et quels seraient vos arguments avec, par exemple, un de vos futurs élèves qui préférerait plus le Qigong que le Tai Chi ou inversement En général, moi je conseille toujours d'essayer les deux. Voilà, on a possibilité de faire des cours d'essai gratuitement pour voir justement quelle discipline est le plus adaptée et aussi de naviguer parfois entre les cours. C'est-à-dire qu'une personne peut démarrer le Qigong et après aller faire un essai en Tai Chi et puis se retrouver dans le Tai Chi, parfois plus que dans le Qigong, ou en fait pratiquer les deux. Ça va vraiment être en fonction de la sensibilité. On doit être en permanente adaptation, à la fois quand on pratique, mais aussi nous quand on enseigne, par rapport aux personnes qui viennent nous voir pour répondre le mieux possible à leurs attentes. Et selon vous, à titre personnel, vous ressentez plus de bienfaits en faisant une séance de Tai Chi ou de Qigong ? Autant de bienfaits chez l'un ou chez l'autre. Le Qigong va être plus dans la sérénité. Le Tai Chi peut justement être dans la sérénité et parfois par certains aspects très explosifs. Donc trouver un équilibre entre l'aspect tonique et l'aspect détente pure. Et puis c'est à chaque fois aussi, on est en perpétuelle découverte. On apprend tout au long de notre vie, que l'on soit pratiquant, enseignant, à n'importe quel stade de notre vie, on est encore en train d'apprendre des choses, c'est ce qui fait ces disciplines passionnantes. Merci Arnaud Da Fonseca de nous avoir présenté ce qu'est le Tai Chi. On vous retrouve sur votre site internet, c'est bien ça ? C'est bien ça, alors à la fois sur le site de la Voie du Tao à La Rochelle et également sur le site de l'École du Mouvement Naturel, on peut retrouver l'ensemble des cours que j'anime. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode Namaste TV. Prenez soin de vous. Salut.